c'est Christine, l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance avec l'archange Michael aujourd'hui. Je vous avais promis que je la ferais dans la journée, eh bien je suis revenue exprès à la maison entre midi et 2 pour vous la faire et je repars vite bosser après. Je vous ai fait un petit vote et puis j'ai vu que la guidance de l'archange Michael se démarquait beaucoup. C'était un peu mon idée quand même ce matin. Mais j'avais quand même envie de vous faire plaisir et puisque ça vous fait plaisir, et bien écoutez, on va faire l'archange Michael. J'ai vu que vous avez été pas mal aussi à me demander une guidance surprise, donc on en fera peut-être une aussi, pourquoi pas. Pas là tout de suite parce que j'aurai pas le temps. On va déjà faire celle-ci avec l'archange Michael et pour découvrir vos beaux messages, et puis la guidance surprise sera peut-être pour ce soir ou demain. En attendant, voilà. Je sais que les énergies sont très puissantes en ce moment, qu'on est pas mal bousculé, que vous êtes beaucoup également bousculé, chamboulé, chahuté. Sachez que voilà, c'est un peu particulier, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On a eu la pleine lune dimanche, on a le portail aujourd'hui du 7-07. Du 07-07, voilà, donc ça fait beaucoup de choses en ce moment, donc voilà, ça n'arrête pas de nous chahuter. Il y en a qui passent de très mauvaises nuits aussi, qui ne dorment pas ou qui ont du mal à s'endormir et puis qui se réveillent tôt, voilà, donc sachez que c'est normal, tout est normal, des sifflements d'oreilles, moi j'ai eu des acouphènes, voilà, on a un peu tous des symptômes plus ou moins différents. Rien d'inquiétant, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, tout est normal, hein. On est tous, surtout lorsqu'on est pas mal connecté et pas mal sensible aux énergies, forcément on y est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus chahuté. Alors je vous propose 4 cartes comme vous voyez, comme ça il y a un choix un petit peu plus étendu. 4 cartes que vous allez choisir avec les plumes, vous avez la plume blanche, la plume rayée, la plume à pois, et la plume de pan. Voilà. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse vous connecter à votre âme, demander un message de l'archange Michael. Vous pouvez lui demander, vous vous connectez à votre âme, à votre moi supérieur, et puis en conscience vous dites voilà, archange Michael, s'il te plaît, quel est le message que je dois entendre aujourd'hui? Quel est le message qui est pour moi? Formulez comme vous voulez. Voilà, et l'archange Michael va vous répondre à travers l'oracle. Je peux vous dire qu'il est là, avec nous, je le ressens bien, et quand généralement il est là, sachez que c'est une de ses, une particularité de son énergie. Généralement, il donne très chaud. Voilà, j'ai d'un coup les vapeurs qui arrivent, donc si jamais vous ne savez pas des fois, parce que certains d'entre vous me disent des fois, oui, je sais que j'ai quelqu'un à côté de moi, mais je ne sais pas qui. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est sans faire rentrer le mental, en se disant à qui je pense là maintenant, qui pour moi est avec moi, et la première idée qui va vous venir sera la bonne, sachez-le. Voilà, si vous pensez que c'est l'archange Michael qui est là, et bien c'est sûrement lui qui est là. Ne commencez pas après, par contre, à faire rentrer le mental qui lui va dire oui mais non, tu te trompes, alors c'est peut-être pas l'archange Michael, c'est peut-être Isis, etc. Non. Le premier nom qui vous vient, c'est le bon. Voilà, sachez reconnaître les présences qui sont près de vous à ça. D'accord? Ce que vous ressentez, votre intuition, la première là, celle qui vous vient dans une fraction de seconde. Après, c'est le mental qui rentre en ligne de compte. D'accord? Voilà, c'était juste une petite astuce parce qu'on me le demande parfois. Alors, on découvre les messages de l'archange Michael. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une pause, mais normalement, vous avez déjà été appelé par une carte et on découvre tout de suite vos messages. Alors, pour la carte, ce qu'on va faire, on va pousser les autres pour pouvoir bien apprécier la carte en gros plan. Donc, avec la plume blanche, nous avons comme message bateau, phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Eh bien, c'est une carte que je sors rarement. J'étais justement en train de me dire tout à l'heure que souvent, quand je vous fais une guidance avec l'archange Michael, c'est souvent les mêmes cartes qui reviennent. Il y en a certaines dans le jeu que je sors très rarement, voire jamais. Eh bien, celle-là fait partie d'une de celles que je crois dernièrement ne pas avoir du tout pigé, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais lire lentement pour que vous entendiez bien, que vous conscientisiez bien le message. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie. Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille et à vos amis et ceux qui ne sont plus là. Souhaitez-leur un heureux retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. Et ainsi mon âme vous embrasse maintenant et nous nous influençons l'un l'autre sans jamais nous voir. Et peut-être ne nous verrons-nous jamais. C'est aussi simple que merveilleux. Et le fait que la Lune tourne autour de la Terre et avec la Terre est également merveilleux. Et qu'elles se tiennent en équilibre l'une l'autre avec le Soleil est également merveilleux. Voilà, ces quelques phrases que je vous ai dites à la fin sont de Walt Whitman. Très belle pensée. Je ne sais pas si vous avez bien compris la dernière phrase que je vous ai dite, c'est « Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. » Il faut la comprendre bien, c'est pour ça que je vous la relis. Voilà. Ça, c'était le message pour la première carte avec la petite plume blanche. On va passer à la deuxième avec la carte, la plume rayée, pardon. Donc une magnifique carte. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez les couleurs. Elle est juste extraordinaire. Et on voit la terre au milieu, regardez. Très beau message pour la terre et pour vous qui avez choisi cette carte. Alors on passe à la deuxième carte avec la plume rayée et on découvre ensemble le beau message. Porte 111, évolution. Tiens, encore une carte qui sort rarement. Elle est magnifique aussi. Oh, wow. Observez cette image de près. Elle représente un portail qui vous emmène vers le pas doré de lumière d'un arc. Une fois ce point atteint, vous vous élèverez à un royaume de conscience encore supérieur. Ce voyage spirituel se produit en vous-même. En ce moment même, vous êtes en train de vous élever à de plus hauts niveaux de conscience, de sagesse et d'amour. C'est un jalon significatif dans l'évolution de votre âme, un événement rare et majeur. C'est une initiation par laquelle vous êtes éternellement béni. Il y a des cycles de grande sagesse et d'amour depuis ce jalon-là. À travers un cœur, un rêve et un amour, je m'élève sur des ailes dorées vers un monde aux rêves pourpres. Voilà. Il y a vraiment dans les deux premiers messages des messages d'évolution, de guérison, d'élévation de conscience pour ceux qui ont choisi les deux premières cartes. On sent bien qu'on est dans cette mouvance quand même sur Terre en ce moment. Très beau message également et très belle carte. Je vous la laisse
laisse comme ça quelques instants pour que vous puissiez bien la voir. Très belle carte. Alors on passe à la troisième maintenant avec la plume à pois. Et qu'est-ce qu'on a avec la plume à pois? Sananda. Alors celle-ci, on l'a déjà sortie, la carte de Sananda. Vous savez que c'est aussi le nom qu'on donne à Jésus, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc en sous-titre, en mots-clés, vous avez maîtrise. Sananda, l'évolution du nom de Jésus, signifie celui qui a atteint un degré de conscience plus élevé. On y est encore. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez, avec plus de distance, qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Vous croyez que vous existez dans un monde physique, mais en réalité, c'est le monde physique qui existe à travers vous. Puisque vous êtes dans les sens et dans la lumière, et que vous avez le pouvoir de transcender la réalité physique et d'élever votre conscience grâce à l'éternelle lumière et à l'amour que vous possédez en vous. C'est au travers de la lumière que tout arrive. Tout est transformé et guéri. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous n'est que pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive au fur et à mesure que vous entrez dans la paix la plus profonde de votre âme. Car voir la vie depuis la perspective de votre âme est la réelle sagesse. Le monde physique est construit de particules de lumière. C'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Eh bien écoutez, on n'a que des messages qui nous font comprendre ce qui se passe actuellement, hein. Cette évolution que nous ressentons vraiment, cette élévation de conscience qui est personnelle mais aussi planétaire. Voilà, maintenant on prend la plume de Pan pour la dernière carte. Hop. Et on a l'Antiquité des jours, la flamme éternelle. Il y a encore une nouvelle carte, tiens. Enfin, une nouvelle carte. Une carte qu'on n'a pas sortie dernièrement. La flamme éternelle. Vous êtes l'expression créatrice de la force de vie qui coule à travers vous et vous êtes doté de possibilités infinies. Écoutez l'infinie sagesse de votre âme car elle vous aidera dans votre création de lumière et d'amour. Sentez la flamme qui brûle dans votre cœur. Cette flamme est votre sagesse intuitive. Laissez-la brûler quand vous traversez des moments d'illusion ou des obstacles pour que votre parcours soit clair et brillant. Observez votre respiration. Elle vous mènera vers un temple profond et doré en vous-même. Entrez dans la gloire majestueuse que vous êtes réellement. Sentez que vous renaissez à chaque nouvelle inspiration lorsque vous vous connectez à l'amour infini et au potentiel que vous possédez. Avancez et vivez votre potentiel. Tout vous est possible maintenant. Cela n'est pas de peu d'intérêt. Ce globe délicieux se déplaçant éternellement dans son orbite avec une telle précision, sans un sursaut ou une seule seconde d'hésitation. Je ne pense pas qu'il se soit formé en 6 jours, ni en 10 milliers d'années, ni en 10 milliards d'années.
Là, c'est encore un petit texte de Walt Whitman. Alors, il y a toujours en dessous, vous voyez, en dessous les textes, il y a toujours ces petits textes en italique là qui sont des phrases positives, des choses qui sont encore plus à conscientiser. Alors, ce sont toutes des phrases positives, hein, ce que je vous ai lu, hein, bien entendu. Mais les quelques lettres, enfin les quelques phrases en italique sont là pour, comme des mantras, vous voyez, vous pouvez certains les réciter comme des mantras. Voilà, en tout cas encore une très très belle carte avec un beau message pour vous qui avez choisi la plume de Pan. Merci vraiment à l'archange Michael pour ces très très beaux messages qui nous font comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous en avez pris conscience vous aussi à travers ces mots. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ma communauté, je vais bientôt organiser un concours quand on arrivera, je pense, à 12 000 abonnés, puisqu'on n'en est pas loin. Je suis à 11 800 et quelques. Quand on sera à 12 000 abonnés, je lancerai un concours pour vous faire gagner une guidance personnalisée. Il y en aura une aussi sur ma page Facebook où là, on va atteindre bientôt 1000 abonnés. Je ferai également un concours de ce côté-là, donc il y aura 2 chances de gagner du coup. Vous pourrez jouer des 2 côtés, si vous le souhaitez. Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur, une belle journée pleine de soleil, pleine de lumière et je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre fidélité. Et puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner. Alors, sachez, et ça c'est important parce que parfois les abonnés ne le savent pas, que pour que vous receviez toutes les notifications de mes vidéos que je poste, il faut que vous sélectionnez de les recevoir toutes, d'accord? Quand vous vous mettez sur abonner sur une chaîne, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, vous appuyez sur la petite cloche et là vous allez sélectionner si vous les voulez toutes, si vous les voulez personnaliser ou si vous, je ne sais plus le troisième choix, je crois que c'est aucune, je ne sais plus. Enfin c'est toutes ce qu'il faut sélectionner si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos. D'accord? Et des fois ça se déconnecte, je ne sais pas pourquoi, parce que moi je suis allée voir les chaînes où je suis abonnée ce matin et j'ai vu qu'il y en avait certaines où c'était plus sélectionné toutes. Alors je ne sais pas, parce que je me suis dit tiens je reçois plus, parce que je regarde pas mal la chaîne de Célia Melville par exemple, et je recevais plus du tout ces vidéos dernièrement, et je me suis aperçue que voilà, je recevais plus toutes ces notifications, et je me suis aperçue que c'était déconnecté. Bon écoutez. Voilà, en attendant, je vous souhaite, je vous l'ai déjà dit, une belle journée, mais je vous le souhaite encore. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et puis merci, merci, merci de me suivre. Merci pour votre belle lumière, cette belle lumière que vous envoyez à travers le monde. Merci d'être ce que vous êtes. Je vous embrasse, je vous aime très fort. À bientôt.